Hey, Romain! Une petite frette, mon Denis? Ah oui, donc. Puis, quoi de neuf? Ouais, j'ai un problème avec mon Cherokee. Quand je tourne avec, là, on dirait que ça fait un drôle de bruit dans le devant. J'aimerais ça que tu regardes ça. Quel genre de bruit? Ça fait tic, 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 tic. Quand tu tournes, tu dis. Ouais, juste quand je tourne, c'est tic. As-tu idée que c'est pour elle? Ben oui, Denis, c'est ton clignotant. C'est pas mon clientèle, c'est un bruit dans le devant, ça va être les freins, quelque chose. T'as-tu le temps de regarder ça? Denis, serais-tu en train de devenir une espèce de client, là? Alors, avec toutes les années, j'espère que je suis devenu une espèce de client, oui. Ah oui, mais tu seras le premier à pouvoir essayer mon nouveau service de détente. Ah, service de détente. Oui, Denis, c'est mon honneur de te présenter ma nouvelle acquisition, qui, je crois, donnera un essor à ma compagnie qui s'appellera dorénavant Germain Langlois Mécanique Générale et Croupier. Non, mais c'est quoi encore, là? Un vidéo poker? Non, c'est quelque chose de beaucoup plus simple que ça. C'est quoi? Un vidéo pack à voleur. Dans le sens que tu mets plein d'argent dedans et tu te le fais voler, c'est ça? Ben, c'est un peu ça, oui, mais je suis sûr que ce jeu saura plaire à mes clients pendant qu'ils attendent leur voiture. Je suis sûr que ça va m'attirer plein de nouveaux clients, ça va être bien payant. Mais ça dérange pas d'encourager le gambling? Ben, ils sont habitués à prendre des risques. Comment ça? Ils me confient leur voiture. Comme moi, personnellement, je trouve ça immoral d'encourager quelque chose qui détruit des foyers, détruit des gens qui mènent parfois au suicide. Wow, Denis Charest, les nerfs, là. Ouais, est-ce que tu penses que je suis un inconscient qui ne prend pas garde aux dangers du gambling? Eh bien, tu te trompes, car sache que j'ai instauré un système qui permet aux gamblers qui ne contrôlent pas leur envie de jouer de s'auto-barrer de mon garage et de ne pas pouvoir y remettre les pieds. Puis ça marche. Ben, c'est ça qu'ils font au casino, ça marche très bien. Ah ouais? Ben, sauf quand les gars, ils se déguisent puis ils changent de nom. Mais je trouve ça quand même dangereux. T'as pas peur que quelqu'un de très naïf se mette à trop aimer la machine puis qu'il devienne gambler? Ben non, Denis, ma clientèle n'a rien de naïve. C'est parce que là, je parlais pas de tes clients. Là, je comprends ce que tu veux dire. Mais non, mais inquiète-toi pas, Denis, hein. Si Nico vient ici, je le laisserai pas jouer. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Qu'est-ce que tu fais au juste? Je me détends. Ça a l'air stressant, ta détente? Ben non, Jean-Louis, je gratte des gratteux. Tu joues à la loterie? Ben oui. Oh, tu devrais pas, Sylvie, tu gagneras rien. Qu'est-ce que t'en sais? L'expérience. Bon, c'est pas parce que toi, t'as pas gagné que moi, je gagnerai pas. Non, mais avoue que quand t'achètes 100 gratteux puis qu'il n'y en a aucun qui est payant, tu te poses de sérieuses questions. T'as acheté 100 billets puis t'as rien gagné? Rien. Même pas un billet gratuit? Non. 2 piastres? Même pas. C'est quoi le nom de ton jeu? Ça s'appelait Nul si découvert. Bonjour tout le monde! Qu'est-ce que tu fais là? Je me lime les ongles avec un billet de loterie. Oh non, dis-moi pas que c'est toi, ça. Quoi, moi? Ah, la petite madame achalante là, qui fait niaiser tout le monde dans le fil au dépanneur parce qu'elle veut ses petits maudits gratteux. Bon. Qu'est-ce que t'as contre les gens qui jouent à la loterie? Bah, rien. S'ils veulent payer des taxes volontairement, là, ben, ça m'en fera moins à payer, mais je trouve ça BS. Tu trouves ça BS, toi, 1 million de dollars? 1 million de dollars. Oui, c'est ce qu'on peut gagner à la télévision en jouant à la vache à lait. La vache à lait. Oui, c'est le nom du jeu sur mon gratteux. Si je découvre 3 vaches et une télé, je passe à l'émission et je risque de gagner le gros lot d'1 million. Ah, ouais? Je l'ai! J'ai 3 vaches et une télé! Hey, Romain! Denis, une petite frette, mon Denis? Oui, donc. Puis, mon Dieu, es-tu prêt? Non, j'ai pas encore fini, non. Ah, mais tu m'avais dit que c'était une affaire de rien.
Ouais, je sais bien, mais j'ai été bien occupé l'après-midi. Ben, écoute, tu pourrais peut-être le faire tout de suite. Pendant ça, là, je jouerai avec ta machine. Non! C'est qu'il y a? Elle est brisée. Brisé déjà? Ben oui. Hey, je l'ai essayé, puis elle a bloqué. Ben oui. Pourquoi tu vas pas m'attendre à la cage au sport? Je vais regarder ton Jeep, puis je vais aller te rejoindre. Ah ben, là, je vais peut-être attendre 17, tiens. Non, Denis. Vas-y, j'ai quelques patentes à régler, là. Vous êtes bien long? Vont être là dans à peu près 45. OK. Ah oui, paye! God! Yes, sir! Sylvie, Oui, Jean-Louis? savais-tu, Sylvie, que je suis un fanatique du jeu télévisé La Vache à lait? Non! Oui. Oh, j'en manque jamais une. Puis j'ai toujours rêvé d'assister à l'enregistrement et de ressentir l'atmosphère électrique qu'il doit y avoir en studio. Tu veux m'accompagner, c'est ça? Oh oui. Ah, puis ça me ferait tellement plaisir de te démontrer ma solidarité devant tout le monde en te criant « La vache, la vache, la vache! » Oh, Sylvie, envoie donc. Puis en plus, je suis sûr que ça va te porter chance parce que tu vas avoir avec toi le porte-bonheur de maman. Oh, le porte-bonheur de maman. Moi? Tu peux venir, Jean-Louis. Allô, ma belle Sylvie. Comment ça va? Ça va, toi? Mon Dieu, qu'est-ce qui te prend d'être gentille comme ça tout d'un coup, là? Rien. Non, c'est juste que j'ai réfléchi, là, à la relation qu'on avait, toi et moi, et je me suis dit que il serait temps, là, que je te démontre à quel point t'as une personnalité, là, riche. J'ai pas encore gagné, Roxane. Ah, simple formalité. Tiens, je t'ai apporté ça. C'est quoi? Ah, ben ça, c'est une revue pour plein, hein? Ça s'appelle Luxe et Luxure. Ah, c'est rempli là, de trucs hyper chers et inutiles, mais ô combien efficaces quand tu veux faire ta péteuse. Hey, c'est gentil. Ah, et puis j'ai réservé une table dans un club privé pour ce midi. Oh, est-ce que je peux y aller, moi aussi? Non, Jean-Louis, c'est réservé aux gens là, qui ont des T4 de 6 chiffres et plus. Comme ça, je suis rendue ton amie. Oh, tu l'as toujours été. Voyons, c'est juste que, tu comprends, dans ma position de patronne, là, je voulais pas faire preuve de favoritisme. Ben oui, mais t'es encore sa patronne, à ce que je sache. Ben, pas pour longtemps, hein. Une fois millionnaire, elle aura plus besoin de travailler. Ben, dans ce cas-là, là, vu que t'es rendu mon amie, tu vas accepter de m'accompagner à l'enregistrement de l'émission? Tu veux dire avec le peuple, là? Eh oui, avec le peuple, là. Est-ce qu'il y a des loges? OK, concentre-toi, mon Germain, là. Vas-y, ma belle, fais ça pour mon oncle Germain. Hé, Germain! Chut! Tu vois pas qu'elle est sur le point de payer? Denis! Elle était pas brisée, cette machine-là? Ah, ben. Elle est réparée. Elle, comme ça, des fois, elle marche. Des fois, elle marche pas. Shit, j'ai encore pas dessus. Germain, combien ça fait de temps que tu joues là-dessus, là? Wow, je sais pas trop. Quelques minutes, peut-être plus. Germain, t'étais où hier? Parce que je t'ai attendu toute la soirée. Tu m'avais dit 45 minutes. Ah non, c'est mal compris. Moi, je t'avais dit dans 45. Ben, c'est ça. 45 minutes. Non, 45 piastres. Germain, tu vas pas me dire que t'as passé la soirée à niaiser après ça, là? Pas niaiser. À un moment donné, j'ai même gagné 50 $. Wow! Mais t'avais mis combien dedans avant? Ah, c'est bien toi, ça. T'arrêtes toujours ces détails. Germain, t'es en train de te ruiner. Tu vas tout perdre, toi. Oui, non, c'est un jeu, ça. Y'a jamais personne qui s'est ruiné avec un jeu. Non. Hey, c'est un jeu d'argent. Ah ouais, le Monopoly aussi, c'est un jeu d'argent. Y'a jamais personne qui s'est ruiné à jouer au Monopoly. Ce
que je suis en train de te dire, c'est que t'es rendu un gambler. T'es dépendant du jeu. Non, 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 je suis pas un gambler. Oui. Non. Oui. Gâches-tu? Ben, tu vois? Non, vois-tu, moi, la machine à sous, là, c'est mon hobby. Toi, ton hobby, c'est cruiser les filles. Moi, mon hobby, c'est la machine à sous bon. En tout cas, je t'aurais averti, OK? Tu sais, là? Puis compte pas sur moi de te prêter de l'argent. Oh, inquiète-toi pas, je te demanderai pas une scène. J'espère. Par contre, tu peux-tu me payer d'avance l'ouvrage que je vais faire sur ton Jeep? Roxane, tu peux enlever tes verres fumés, on est à l'intérieur maintenant. Je suis correct comme ça, là. Mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à la vache à lait, le quiz où tout le monde gagne. Et voici votre animateur, Yves Corbin! Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à une autre émission de La Vache à lait. Sans plus tarder, je vous présente nos premiers concurrents de la soirée et j'ai nommé à ma gauche, de Saint-Pie-de-Bagotte, Monsieur Aldéard Gendron. Monsieur Gendron est accompagné de sa famille ce soir. Et notre autre concurrente de Laval, Madame Sylvie Côté. Bonsoir, Madame Côté. Bonsoir. Et vous êtes venue avec qui? Ah, je suis venue avec mes collègues de travail, Jean-Louis Dubuc. Et ma patronne, Roxane Tremblay. Alors, bonne chance à vous deux. Encore une fois, je vous rappelle les règles de la première ronde. Derrière l'une de ces trois portes se cache un pis de vache. Le premier concurrent qui découvre un pis de vache passe en ronde finale pour un gros lot de 1 million de... Hey, avez-vous des questions? Ben là, il me semble que c'est simple. Baisse ta main, niaiseux! Ben quoi? J'ai une question. Alors, on y va. Monsieur Gendron, vous êtes le premier à vous exécuter. Allez-y. Oh! Malheureusement pour vous, ce n'est pas un pis de vache. Madame Côté, c'est à vous. La 2! Je vais prendre la porte numéro 2. Oh, qu'avons-nous derrière la porte numéro 2? Allez-y. Un pis de vache, vous gagnez. Ah ouais, non! Ah ouais, non! Ah ouais, non, mon oncle Germain! C'est des tomates bleues! Ah ouais, comment? Oh, ouais, 2 piastres! Oh, j'aime ça! J'adore ce sport! Mais non! Ah ouais, non! Comment? Encore! Ouais! Ah, salut, Nico! Ça va? Ben oui. Toi? Oui, je viens juste de gagner 2 piastres! Ben c'est pire que ce que Pam m'avait dit. Mais là, t'avais pas juste une machine? J'en ai fait venir 2 autres. Pourquoi faire? Ben, pour faire plus d'argent, cette affaire. Moi, j'ai calculé que ces machines-là, là, ça paye 2 fois à l'heure. 3 machines, 6 fois à l'heure. Ça fait bien plus d'argent. Ben oui, mais combien t'en mets dedans, par exemple? Ah, là, t'es bien comme ton père. T'es toujours s'attarder aux détails. Mais... Si je suis ici, là, c'est pas par hasard. Pourquoi faire, d'abord? Germain, laisse-moi te raconter l'histoire de mon chum. Qu'est-ce qu'il y a? Vois-tu, Germain, mon chum, il a plus de maison où rester. Il est obligé de se louer une chambre puis d'arrêter d'étudier pour se la payer. Puis tu sais-tu pourquoi? Non. Parce que son père a tout perdu en jouant. Tu sais, lui aussi, ça a commencé par des petites parties de poker entre amis, puis après ça, il est allé au casino 1 fois par semaine, puis 2, puis ensuite, il y allait à tous les jours. Fait que ça a commencé à coûter cher, hein? Ça fait que là, il a volé sa femme, son boss, ses amis. Ça fait qu'il a perdu sa job. Sa femme est partie. Puis lui, ben, il s'est retrouvé dans la rue. C'est bien triste. Ouais. C'est bien triste, comme tu dis. Puis tu comprends-tu ce que j'essaie de te dire? Oh, ben oui, Nicolas, je comprends. Bon. T'es en train d'organiser une collecte pour venir en aide à ton chum, mais inquiète-toi pas, toute l'argent de gagner les machines, là, ça va être pour ta collecte. Commande machine magique! C'est pour la collecte à Nicolas! Ah ouais! Donne-moi des cerises! Félicitations, Madame Côté. Merci. Hey, nous voici maintenant rendus en ronde finale.
Madame Côté, avant le début de l'émission, vous avez sélectionné un numéro de vache parmi nos 100 vaches. Ce numéro de vache peut contenir un gros lot de 1 million de... Hey, j'espère. Oui. Et quelle vache avez-vous sélectionné, Madame Côté? J'ai choisi la vache numéro 15. La vache numéro 15, parfait. Je tiens à vous rappeler que votre pis de vache obtenu lors de votre première ronde vous rapporte déjà la somme de 5 000 $. Et dans l'enveloppe numéro 15 se cache un montant variant entre 100 et 1 million de $. Que choisissez-vous, Madame Côté? Le pis! Le pis! La vache! La vache! Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras! Voyons, 5 000 $, c'est du petit change. Non, le pis! La vache! Le pis! La vache! Finalement, ça va être la vache. Oh, la vache! Et qu'avons-nous dans la vache numéro 15? Voici... Oh, un 100 $! Je le savais, elle aurait dû prendre le pis. Oui, mais cette idée de choisir cette vache-là aussi. Donc, t'as rien compris. Eh non. Ah, il s'est remis à jouer comme un malade, là. Il avait les deux yeux sortis de la tête puis de la bave sur le bord de la bouche. Et on aurait dit un boulimique dans une usine de May West. Allez! Nicolas! J'ai besoin d'aide! Calme-toi, on va t'aider. On va t'aider. Qu'est-ce qui se passe? Je suis plus capable de rentrer chez nous. Comment ça? Ben, vous aviez raison. J'ai un problème avec le jeu. Ça, on le savait, là, mais c'est quoi le rapport avec le fait que tu peux pas rentrer chez vous? Ben, où es-tu, Denis? Comme j'ai des machines à sous dans le garage, ça pourrait être tentant de jouer. Fait que j'ai fait comme certaines personnes font au casino. Je me suis auto-barré de mon garage. Là, j'ai plus le droit d'y aller. Ah oui, mais Germain, ça serait pas plus simple de te débarrasser de tes machines? Ah, c'est bien, mais ça aurait été dangereux, tu sais, parce que juste en m'approchant, je me dis trop, oh, une petite dernière, tu sais, puis je retombe dans mon vice. Aidez-moi! Aidez-moi! Mon nom est Germain et je suis un joueur compulsif. Assis-toi, là, on va t'aider. Ah oui, il faut, Denis, parce que j'en peux plus, moi. J'ai même essayé d'attenter à mes jours. Ben, voyons donc, t'es pas sérieux? Avec la roulette russe, là. Mais... je me suis manqué. Hey, tu le vois comment t'es pas chanceux? Ben, ce qu'on va faire, là, on va aller à ton garage, on va mettre tes machines dans mon Cherokee, puis on va les ramener dessus. Bon, viens-t'en. Tu viens pas? Ben, c'est à propos de ton Jeep. Qu'est-ce qu'il y a, mon camion? Ouais, tu sais, j'avais besoin d'argent, moi. Mais, t'as pas vendu mon Jeep? Ben non, voyons donc. J'ai juste prêté. Quelqu'un que tu connais? Oh, quelqu'un qu'on m'a recommandé. Digne de confiance? Oh, ça doit. Car il pratique avec honnêteté son honorable métier de Shylock. Finalement débarrassé de tes machines. Ah oui. Ils sont venus chercher un matin. Tu vois, c'était pas assez payant. Ils vont les mettre ailleurs. C'est pas assez payant. T'as-tu donné ton argent à eux autres de pas assez payant? Si vous voulez l'avoir? Ben, je sais pas. En tout cas, une chose que je sais, là, c'est que je mettrai plus jamais d'argent dans une machine, à moins d'être sûr que la machine, elle va cracher. Quoi, quand? Une machine à pinotte. Toi, Denis, t'as récupéré ton Jeep? Ben, ça n'a pas été bien difficile. Tu l'avais mis en gage pour 100$. J'étais vraiment cassé, tu sais. Mais inquiète-toi pas, moi, tout te remboursé. Pauvre Germain, gars. T'as plus d'argent. T'as même plus de REER, tu sais. Oui, mais Denis, ne connais-tu pas la maxime qui dit « Il faut combattre le feu par le feu » ? Oui. Eh bien, Denis, si c'est le jeu qui m'a enlevé tout mon avoir, c'est le jeu qui me le rendra. Il semblait que t'avais fini avec le jeu. Ah oui, avec les machines à sous, oui, mais pas avec les gratteux. Encore en train de gratter? Ben oui, j'ai réinvesti le 100 $ que j'ai gagné. Oh! C'est encore plus pathétique que je pensais. T'as pas eu ta leçon? Bon, si je comprends bien, on n'ira pas dîner au club privé, puis je suis plus ton amie. Ben, tu comprends, Sylvie, hein? L'amitié, là, c'est pas gratuit, hein? Non, ça se gagne, puis t'as perdu.
Où est-ce que tu vas? Ah, je vais chercher le 250 $ que je viens de gagner. Pauvre toi! Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à la Vache à lait. Sans plus tarder, je vous présente nos premiers concurrents ce soir. De Montréal, Monsieur Germain Langlois. Et de Verdun, Madame Roxane Tremblay. Je tiens à préciser que c'est pas Verdun, mais l'île des Sœurs. Dans un moment, la série culte Alerte à Malibu.